Bonjour, je suis Amandine Peter, autrice auto-éditée. Bienvenue dans cette vidéo, le world building. Alors, qu'est-ce que c'est que le world building? World, monde, building, construire. C'est comment construire votre monde dans vos romans. Ça concerne principalement la science-fiction, fantasy, fantastique. Comment construire ce monde dans lequel va prendre place votre intrigue et dans lequel vos personnages vont évoluer. Le but du world building, ça va être de créer un monde cohérent et réaliste, même si vous partez dans de la SFFF complètement barrée, il faut toujours que le lecteur puisse s'y retrouver et comprendre comment fonctionne votre monde. J'aimerais commencer par une idée reçue. Comme quoi il faut développer absolument tous les aspects jusqu'à la dernière seconde historique de votre monde. Eh bien, c'est faux. Vous n'avez pas à connaître 100% de votre monde pour en restituer 30% dans votre livre. Je cite Brandon Sanderson, qui est un auteur incroyable de fantasy et de science-fiction. Le but, c'est de faire croire à vos lecteurs que vous connaissez tout de votre monde, mais vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Et au contraire d'ailleurs, au lieu de passer 4 ans de votre vie, ou voire plus, à écrire absolument tous les événements de votre monde, de la création par les dieux jusqu'aux guerres entre les pays, les 503 types de religions que vous avez dans ce monde-là, de quelle couleur était la première goutte de pluie qui est tombée en 1503 avant l'avènement de Gérard III. En fait, non, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça. Si vous voulez, si vous adorez passez votre temps à faire ça, lâchez-vous. Si vous êtes fainéant comme moi, ne pensez pas qu'en fait il faut passer autant de temps sur votre construction. Donc le but en fait, ça va être de faire croire aux lecteurs que vous connaissez tout. Je vais vous donner des axes, des thèmes en fait qui vont vous aider dans la construction de votre monde. La politique, la hiérarchie, la religion, le langage, la nourriture, les frontières, la cosmologie si ça se passe dans l'espace, les échelons et les rapports sociaux, l'économie, l'écologie, les gros mots, l'éthique de langage, la mode, l'habillement, etc. C'est vraiment infini, on peut vraiment travailler sur tous ces thèmes. Mais l'idée, c'est de sélectionner en fait les thèmes qui vont être vraiment liés à votre histoire et de les bosser à fond. Évitez en fait de vous perdre et de couvrir absolument tout, donner quelque chose au lecteur qui va aller beaucoup trop loin et qui va le perdre. Et qui va perdre surtout de vue l'intrigue et les personnages. Parce que ce qui est central quand même dans votre roman, ce sera l'intrigue et les personnages. Alors je vais vous donner des exemples. Moi, dans mon world building sur la couleur des nébuleuses, j'ai développé bien sûr le côté politique, parce que c'est un point assez important du livre, et la religion. C'était vraiment les deux points que j'ai le plus développé au niveau de l'intrigue. Bien sûr, il y a de la cosmologie parce que ça se passe dans l'espace. Ça c'est personnel, hein. Ça c'est quelque chose que moi j'aime faire. Beaucoup de recherches scientifiques et partir de choses qui existent, de théories, d'hypothèses qui sont pas forcément praticables, mais que moi après j'aime combler avec de la fiction. Le langage, je l'ai couvert vite fait, juste en disant qu'en fait il y a une seule langue qui a été créée dans toute la galaxie, le panglossien. Et franchement, je m'amuse pas à faire des traductions, à inventer tout un langage. Je veux juste en fait qu'on comprenne pourquoi toutes les espèces peuvent communiquer ensemble, parce qu'il y a une langue obligatoire que tout le monde doit parler. Les échanges, les rapports sociaux, non plus, je les creuse pas forcément plus que ça. J'explique juste qu'en fait, il y a principalement 2 échelons sociaux. Il y en a bien sûr plus, mais moi je vous en parle de 2, parce qu'en fait, tout est défini par le nom de famille. Dans mon roman La couleur des nébuleuses, quand on a un nom de famille, on est dans un échelon social supérieur. Donc la majorité des gens, la majorité des individus, humains ou non humains, n'ont pas de nom de famille. C'est vraiment quelque chose de très simple et j'ai pas besoin de l'expliquer en fait en long, en large et en travers. Donc je vais pas forcément en profondeur là-dedans non plus, parce que j'estime que ça n'apporte rien à mon intrigue ni à mes personnages. Les espèces aussi, je l'ai pas précisé avant, mais si vous partez du principe que dans votre monde il y a plusieurs espèces, penchez-vous bien sur le sujet parce que ça peut être casse-gueule. Est-ce que vous voulez être anthropomorphiste, partir vraiment de ce qu'on est nous en tant qu'humains, ou alors complètement partir dans quelque chose de la vie pas forcément basée sur le carbone par exemple. Moi dans La couleur des nébuleuses, j'ai fait de l'anthropocentrisme
parce que j'avais besoin que les espèces puissent se ressembler et communiquer aisément, mais j'ai aussi créé les cosmoptères qui se sont en fait développés dans l'hydrogène et l'hélium de l'espace qui ne sont pas basés sur le carbone. Notez bien que si vous faites de la science-fiction, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre fond de science absolument 100% correct, de peur que quelqu'un vienne vous taper sur les doigts en vous disant « Ah ben non, hein, ça fonctionne pas vraiment comme ça, la physique subatomique. » L'idée, c'est pas que ce soit forcément scientifique, mais que ce soit cohérent et réaliste. Un bon exemple que je peux vous donner, c'est le voyage dans l'espace, qui est très difficile à imaginer de façon très scientifique, hein, bien sûr, vu que ça n'existe pas, on ne peut pas voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière. Il y a différentes façons de régler ce problème, hein. Soit vous avez genre un bouton rouge, vous appuyez, pouf, vous pouvez vous retrouver à n'importe quel endroit de la galaxie, soit vous choisissez de garder des contraintes, par exemple des contraintes de décalage horaire. Si ça se trouve, le voyage entre cette planète et cette planète va prendre 45 minutes, mais sur la planète d'origine, il va se passer 13 ans. À vous de faire ce choix-là, mais il faut qu'il soit cohérent avec votre histoire. Alors dans La couleur des nébuleuses, c'est quand même quelque chose de très simple, ça s'appelle l'Altube, ça part de la théorie de Miguel Alcubierre, qui est absolument pas praticable en réalité, c'est complètement théorique. Mais voilà, j'ai décidé de l'utiliser, de la rendre un petit peu fun, en montrant l'Altube comme une sorte d'autoroute galactique avec des sorties, des ronds-points, des travaux. Voilà, moi j'ai choisi de montrer un petit peu un côté fun plutôt que d'aller dans la science et dans le challenge et dans les difficultés. Donc c'est à vous de voir en fonction de où vous voulez mener votre intrigue ou vos personnages. Autre chose qui est importante dans le world building, c'est éviter l'infodumping. Ça fait techniquement pas partie du world building, mais c'est comment vous intégrez votre world building dans votre roman. Ne faites pas l'erreur de penser que le lecteur est un débile. Le lecteur est intelligent, il a une imagination, une créativité aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer dans les détails à votre lecteur. Certaines choses peuvent être suggérées. Et je peux vous dire que le lecteur va très bien comprendre sans passer 3 pages à expliquer pourquoi votre religion fonctionne de cette manière. Alors, je crache sur personne. Moi, je suis la première à avoir fait de l'infodumping dans mes premiers écrits. On a envie d'expliquer aux gens, on a envie de dire « Ah, regardez, ça se passe comme ça », mais en fait, c'est pas du tout intéressant à lire. C'est ça le problème. Comment bien intégrer votre world building dans votre récit? Moi, je vous conseille vraiment de commencer l'action au premier chapitre et d'intégrer votre world building au fur et à mesure. Pas des chapitres introductifs. Vous n'êtes pas obligé de tout balancer dans les premiers chapitres. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout savoir dans le premier chapitre. Laissez à vos lecteurs le temps de découvrir votre monde tranquillement au fur et à mesure de l'histoire. Dans La couleur des nébuleuses, c'est des chapitres intercalés entre les chapitres de l'histoire, non seulement parce que j'estimais intéressant en fait d'expliquer dans quel univers on est, mais aussi parce que ces chapitres intercalés font partie d'un autre livre que vous découvrez au fur et à mesure, et ce livre a une importance dans l'intrigue. Donc ça me permet de faire de l'infodumping tranquille. Il est aussi possible d'intégrer des éléments de votre world building à travers la troisième personne omnisciente qui va expliquer, on n'est pas dans la tête de quelqu'un en particulier, donc cette personne omnisciente qui sait tout, le narrateur en fait va intégrer des informations du world building dans le récit. Et quand on est à la première personne, vous êtes dans la tête de quelqu'un. Par exemple, moi je suis dans mon monde, dans ce monde actuel là en 2020, et quelqu'un qui ne connaît absolument rien sur ce monde va suivre mes pensées. Donc je vais pas me lever le matin en me disant je me lève à 8h parce qu'il y a 24 heures dans la journée, parce que la Terre fait le tour du Soleil, elle tourne en même temps sur elle-même, donc en ce moment on est l'hiver, mais il y a aussi le printemps, l'automne et l'été. Je vais pas penser à ça. La connaissance du monde qui m'entoure à travers mes pensées va se faire vraiment au compte-gouttes et de façon assez suggérée. Après, on a aussi des récits à la première personne qui sont écrits de façon à ce qu'on a l'impression en fait que le héros ou l'héroïne nous parle à nous. Donc c'est comme s'il écrivait un peu son journal et qui va vouloir expliquer en fait comment fonctionne son monde. J'ai un bon exemple, c'est Le Martien de Andy Weir, où en fait Mark Watney nous explique toutes les choses, tous les petits détails scientifiques, comment il se débrouille. Ce sera à vous de définir qui est le narrateur, qui parle, comment il parle, à qui il parle et quelle est la place que votre lecteur est censé avoir dans votre roman. En tout cas, le challenge pour vous, ça va être ceci: de faire croire à votre lecteur que le monde existe en dehors de votre roman. On ne doit pas avoir l'impression que tout est créé
juste pour votre intrigue, juste pour vos personnages, juste pour le moment qu'on va passer ensemble. Il faut qu'on puisse voir qu'il y a bien plus. C'est comme une photo en fait, il y a différents plans et peut-être que le fond va être un peu flou. Donc c'est pas grave si on le voit pas en détail. Si on voit tous les plans en détail, ça peut donner une photo assez plate et sans intérêt. Vous voulez vraiment augmenter le focus sur vos personnages, l'intrigue, le world building, etc. Et plus vous reculez, plus les choses sont floues. Elles sont là, on sait qu'elles existent, mais on n'a pas besoin de leur donner de l'importance. Quelques astuces pour créer votre monde et commencer votre world building. Les recherches. Si vous faites de la science-fiction, faites un minimum de recherche scientifique. Vous faites de la fantasy, ce qui va être intéressant, c'est les recherches historiques. Faites des recherches sur des pays dont vous ne connaissez rien, sur les relations entre les pays, sur ce qui s'est passé dans notre histoire. Inspirez-vous de notre histoire, trouvez des thèmes, des choses qui se sont passées réellement et peut-être inspirez-vous de ces petites choses pour finalement créer votre intrigue et votre monde. Écoutez des podcasts, si vous aimez bien les podcasts, moi je suis une grande fan de podcasts, donc j'en écoute beaucoup sur YouTube, que ce soit des choses scientifiques. En ce moment, j'écoute beaucoup de choses sur l'astrophysique et l'espace en général. Lisez d'autres romans aussi. Lisez ce qui se fait. Prendre des petits détails par-ci, par-là, de choses que vous allez écouter, de quelque chose que quelqu'un va dire, d'un personnage qui vous inspire. Et après, le mélanger dans un bol et faire finalement votre propre monde à vous. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir tout écrit complètement avant de commencer votre roman. En fait, j'ai envie de commencer mon histoire, donc je vais commencer mon histoire. Et le world building, parfois je le fais en même temps que l'histoire évolue. Je sais qu'il y a des écrivains il faut vraiment avoir tout le monde vraiment bien inventé, vraiment solide avant de commencer à écrire. Si c'est comme ça pour vous, très bien, faites comme ça. Et si vous vous sentez obligé vraiment de travailler sur le world building d'abord, sachez que c'est pas obligatoire. Il y a des idées qui peuvent vous venir au même temps que vous écrivez. Sachez que vous pouvez faire un bon world building même en étant fainéant. Le conseil, c'est vraiment penser toujours à votre intrigue et à vos personnages d'abord. Est-ce que votre world building, est-ce que ce que vous intégrez dans votre roman va être intéressant et nécessaire pour l'intrigue. Après, rien ne vous empêche d'intégrer des petits détails de façon comique ou des détails qui ne font absolument pas avancer l'intrigue, qui sont dans l'esprit de votre roman. Par exemple, dans les films de Tarantino, où il y a des dialogues qui peuvent durer 20 minutes, qui ne font absolument pas avancer l'intrigue, mais qui placent vraiment une ambiance, qui font connaître les personnages. Ça peut être aussi ça, on n'est pas forcément non plus toujours obligé de donner des éléments qui vont être absolument nécessaires à l'intrigue. C'est un équilibre à trouver. Donc voilà, pour résumer, créer un monde cohérent, réaliste, qui existe en dehors des limites de votre roman et de vos personnages, qui n'est pas forcément travaillé à 100% si vous n'en avez pas besoin. Travailler un certain nombre de thèmes très en profondeur plutôt que de vous perdre sur absolument couvrir tous les us et les coutumes de votre monde. Évitez l'infodumping et faire des recherches pour vous aider à construire et vous aider à comprendre les mécanismes d'un monde et pourquoi pas vous inspirer du monde dans lequel on vit pour mieux construire le vôtre.